Et salut tout le monde, c'est Laureline et bienvenue sur ma chaîne secondaire. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de toutes les kryptonites de l'univers Superman. Donc on va voir plein de kryptonites différentes et de leurs effets sur justement Superman et également sur les autres kryptoniens. Donc on va voir tout d'abord les kryptonites principales, celles qui sont le plus représentées, que ce soit dans les comics ou dans les films. Puis ensuite nous verrons les kryptonites qu'on peut appeler secondaires, donc des kryptonites qu'on voit beaucoup moins, qui sont plus rares et qui parfois sont même apparus qu'une seule fois dans un comics. Donc on va voir un petit peu toutes les kryptonites et leur effet sur Superman et également les autres kryptoniens, puisque justement les kryptoniens et kryptoniennes qui ont exactement les mêmes pouvoirs, on va dire, que Superman seront aussi affaiblis ou aussi affectés par ces différentes kryptonites. Donc il est possible que je dise à plusieurs reprises Superman, mais il s'agit des kryptoniens et kryptoniennes qui ont des pouvoirs ou non selon, on va dire, la kryptonite, mais ça je le préciserai donc au fur et à mesure de la vidéo. Donc aussi, avant de commencer, je préfère tout de même aussi le préciser, mais on parlera uniquement des kryptonites, on va dire, naturelles, et pas des kryptonites artificielles qui peuvent être reproduites, puisqu'en fait, toutes les kryptonites artificielles vont se baser sur une kryptonite naturelle déjà existante, et donc justement, ça va être souvent soit exactement la même kryptonite, on va dire, en artificiel et en naturel, ou alors celle, par exemple, artificielle sera un petit peu moins stable et aura des effets un petit peu atténués, mais globalement, c'est exactement la même chose, donc on parlera uniquement de kryptonite naturelle, entre guillemets. Donc, on peut commencer tout de suite. Allez, c'est parti! On commence directement par les kryptonites principales, celles que l'on voit le plus dans les films et dans les comics. Donc on commence directement par la question quelles sont les différentes kryptonites, et on commence directement par notre première kryptonite qui est la kryptonite verte, qui a pour effet d'affaiblir Superman. Donc celle-ci va affaiblir progressivement Superman, il va perdre petit à petit en pouvoir, et justement s'il y a vraiment une exposition prolongée, on peut avoir directement la mort de Superman. Donc justement c'est une kryptonite qui va beaucoup l'affaiblir, mais lorsque celle-ci ne sera plus en contact ou à la vue de Superman, elle n'aura plus, on va dire, d'incidence sur celui-ci, et celui-ci alors retrouvera petit à petit ses pouvoirs suite à l'exposition par exemple au soleil jaune. Ensuite, nous avons la kryptonite rouge qui a des effets un petit peu plus imprévisibles et temporaires. Souvent, on va avoir des effets qui vont aller de 24 à 48 heures en général. Après, on peut avoir moins ou même plus, mais globalement, c'est entre 24 et 48 heures qu'il va avoir ces effets de kryptonite rouge. Donc, les effets de cette kryptonite rouge sont des changements de personnalité. Par exemple, on peut avoir un personnage de Superman qui devient immoral, voire méchant, comme par exemple dans la série Lois et Clark, où Superman devient tout de suite apathique, donc c'est l'inverse d'empathique, donc ça veut dire qu'il va devenir indifférent aux problèmes des gens qui l'entourent, donc il n'aura plus cette morale et cette réelle envie d'aider les autres. On peut avoir également des mutations physiques, on peut avoir par exemple Superman qui devient géant ou qui peut avoir des déformations, et on peut également avoir des pertes de pouvoir ou également des pertes de contrôle de ses pouvoirs qui peuvent être liées également. Mais après, cette kryptonite rouge ne rend pas toujours Superman méchant, elle peut parfois juste l'altérer moralement ou émotionnellement. Donc globalement, c'est un effet qui est assez imprévisible et temporaire, c'est un petit peu aléatoire, ça peut avoir plein de choses différentes. On peut juste avoir par exemple, comme on l'a eu dans certains comics, Superman qui va avoir une tête d'abeille, mais globalement ça change pas grand chose, mais on peut avoir également la kryptonite rouge qui peut un petit peu corrompre Superman et le rendre peut-être méchant plutôt ou égoïste pendant 24 à 48 heures, puisqu'après l'effet s'atténue quand même. Donc après on peut avoir également la kryptonite rouge synthétique, donc c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc c'est une version artificielle de cette kryptonite rouge mais qui va être moins stable. Donc c'est ce que je disais, les kryptonites non naturelles ont souvent exactement le même effet que les naturelles, mais en moins stable et peut-être en moins aussi puissant. Donc voilà un petit peu pour ces kryptonites. Donc ensuite, toujours dans les kryptonites principales, nous avons la kryptonite blanche. Celle-ci est mortelle pour les plantes, les bactéries et également pour les virus de n'importe quel monde. Donc c'est une kryptonite utilisée avec énormément, on va dire, de précautions, puisque ça peut quand même détruire tout un écosystème, donc c'est vraiment très très dangereux, mais elle ne fait pas de mal aux kryptoniens et également à Superman. Ensuite, nous avons la kryptonite bleue. Donc cette kryptonite bleue a vraiment beaucoup de, on va dire, de
différence selon les adaptations. En fait, vraiment selon les adaptations, elle peut avoir des effets très différents. Donc là, vraiment, c'est ici, qu'on voit aussi selon les adaptations, on peut avoir des effets qui sont très, très différents comme je le dis. Donc là, principalement, c'est sur les Bizarros. Donc les Bizarros, ce sont des clones ratés de Superman, on va dire dans les grandes lignes. Donc justement, cette kryptonite bleue a, dans certaines adaptations, donc comme je l'ai dit, va avoir par exemple le même effet que la kryptonite verte, mais pour ses clones justement Bizarros. Elle peut également rendre parfois les clones Bizarros intelligents. Et par exemple, dans la série Action Comics de Grant Morrison, celle-ci est nocive pour les âmes kryptoniennes. Également dans la série animée Super Friends, ça peut être un antidote à la kryptonite rouge. Donc ça peut par exemple atténuer l'effet de cette kryptonite si par exemple la kryptonite rouge rend, je sais pas, Superman méchant pendant 24 heures. S'il est face à cette kryptonite bleue, en fait, ça va directement retirer tous les effets de la kryptonite rouge. Donc ça peut être utile comme antidote. Et sinon, ça peut également retirer les super pouvoirs aux kryptoniens ou également améliorer les récoltes des humains. Donc vraiment, cette kryptonite bleue a vraiment plein d'effets différents, mais souvent, c'est soit utilisé contre les clones donc de Superman, donc les Bizarros, soit c'est, on va dire, utile comme très dangereux pour les kryptoniens. C'est vraiment en fonction des adaptations. Ensuite, nous avons la kryptonite dorée. Donc celle-ci est assez rare, mais elle fait perdre définitivement tous ses pouvoirs aux kryptoniens. Et donc ça fait qu'en fait, ça devient les égales des êtres humains. Donc ça, c'est vrai que ça peut être hyper dangereux, on va dire, pour Superman. Si par exemple il est exposé à cette kryptonite dorée, il va perdre définitivement tous ses pouvoirs. Donc ça, c'est vraiment très dangereux. Par contre, on peut avoir également aussi une différence d'adaptation, comme par exemple dans la série Justice League Action, où cette kryptonite dorée rend les kryptoniens amnésiques et ne leur fait pas perdre leur pouvoir. Donc c'est comme je le dis depuis tout à l'heure, on peut avoir des différences selon les adaptations. Ensuite, nous avons la kryptonite rouge, verte, bleue, dorée. Donc celle-ci est utilisée une seule fois dans une histoire imaginaire. Elle sert à diviser Superman en deux entités, le Superman rouge et le Superman bleu. Donc celle-ci, on la voit qu'une seule fois et permet juste de les séparer en deux Superman distincts. Et ça ressemble aussi à la kryptonite noire qui permet de séparer Superman en deux entités. Donc une qui va être maléfique, on va dire sans morale, et une qui va être, on va dire, plutôt Clark Kent, plutôt Superman, on va dire ce côté bénéfique, ce côté toujours sympathique, gentil, on va dire, de Superman. Donc justement, on a une sorte d'équivalent dans le film Superman 3, où à un moment donné, nous avons Clark qui est à ce moment-là, on va dire, la personnification de la bonté, et nous avons un Superman qui est un petit peu mauvais, immoral, et donc justement, nous avons le combat dans cette sorte de décharge de ces deux personnages qui vont se battre, justement. Ben, c'est un petit peu la kryptonite noire qui permet une sorte de dédoublement du personnage, où on a le côté bon et le côté mauvais, qui vont être vraiment distincts et deux personnes à part, tout simplement. Et donc justement, on peut avoir comme un petit peu l'image que nous avons dans Superman 3, le film, où justement on va voir le combat entre ces deux entités. C'est assez intéressant, donc voici un petit peu, on va dire, l'utilité de la kryptonite noire qui ressemble, comme je l'ai dit, à la kryptonite rouge, verte, bleue, dorée, qui celle-ci pour le coup est quand même assez rare. Ensuite, nous avons la kryptonite gemme ou la kryptonite joyau. Elle porte deux noms, en fait, ça dépend un petit peu des différentes adaptations. Donc ça, c'est vraiment en fonction des adaptations. Des fois, on a vraiment des choses assez différentes. Donc, celles-ci proviennent des anciennes montagnes de gemmes de Krypton. Donc, celles-ci servent aux prisonniers, par exemple, dans la zone fantôme. Donc, la zone fantôme, c'est, on va dire, une prison qui n'est pas sur Krypton, mais c'est une sorte de zone dans laquelle on met les prisonniers et ça permet qu'ils ne soient plus sur Krypton, ça permet de les enfermer de manière générale. Donc, justement, ça permet aux prisonniers, donc, de cette zone fantôme d'avoir la capacité de maîtriser les esprits, de maîtriser mentalement les personnes qui ne sont pas prisonnières, donc qui ne sont pas dans cette zone fantôme, et qui sont par exemple sur Krypton, et ça permet justement de maîtriser mentalement les personnes sur Krypton qui sont proches de ces fragments, on va dire, donc par exemple qui sont proches d'une kryptonite gemme ou d'une kryptonite joyau. Donc en bref, s'il y a une personne présente, on va dire, qui a une gemme joyau dans la zone fantôme, elle pourra alors communiquer et manipuler, on va dire, mentalement, une personne qui serait sur Krypton, on va dire dans une montagne sur Krypton, où il y aurait de la kryptonite gemme. Et donc ça peut être, on va dire, un moyen de s'évader pour les personnes présentes dans la zone fantôme. Et ensuite, pour terminer, on va dire, par les gemmes principales, plutôt les kryptonites principales, nous avons la kryptonite argentée. Celle-ci a pour effet de détruire presque toute faculté mentale, donc ça va procurer, on va dire, à l'autre, donc à la personne qui va subir ça,
par exemple, à Superman, ça va avoir comme effet d'avoir, par exemple, des troubles de la mémoire ou également des hallucinations et donc justement, ça va vraiment détruire presque toute faculté mentale chez la personne qui va y être, par exemple, exposée. Donc voici un petit peu, «l'utilité» entre guillemets, plutôt les effets de la kryptonite argentée. On continue directement par une autre catégorie, on va dire les, kryptonites qui sont «secondaires» entre guillemets, qu'on voit moins souvent, même si parmi les kryptonites que je viens de citer, il y a quand même qu'on a très peu vu, voire pas vu. Beaucoup, on va dire, soit dans des films, par exemple, on ne les a jamais vus. Mais donc maintenant, on va passer aux, kryptonites secondaires et on commence directement par la première kryptonite qui est l'anti-kryptonite. Donc c'est assez flou, on va dire, selon les versions et selon les adaptations, mais celle-ci, on va dire, dans, la majorité des adaptations, n'a pas d'effet sur les kryptoniens dotés de super pouvoirs, mais sinon, elle va avoir les mêmes effets que la kryptonite verte, donc elle va affaiblir la personne qui est exposée jusqu'à la tuer si elle y est vraiment exposée longtemps. Et donc ça va avoir le même effet que cette kryptonite verte sur les kryptoniens sans pouvoir. Ensuite, nous avons la X kryptonite ou la kryptonite orange. En fait, c'est deux kryptonites qui sont assez proches mais qui sont pas tout à fait pareils. Donc la X kryptonite, c'est une kryptonite qui a été à la base créée par Supergirl et qui a pour objectif et qui a pour effet de donner des pouvoirs au chat, donc les mêmes pouvoirs que les Kryptoniens, donc les mêmes pouvoirs que Supergirl, les mêmes pouvoirs que Superman également. Donc ça va transmettre ces données au chat. Et donc justement, la kryptonite orange, elle, a également cet effet de donner de pouvoirs de Superman, par exemple, aux animaux cette fois-ci. Donc la X kryptonite, c'est que aux chats et la kryptonite orange, c'est à tous les animaux. Donc justement, dans la série télévisée, par exemple, Superman et Lois, nous avons une autre adaptation où cette fois-ci, la X kryptonite peut conférer des pouvoirs kryptoniens aux humains pendant une durée limitée. Donc justement, là, on n'a plus cette idée d'animaux, on a vraiment juste qui peut donner des pouvoirs aux humains pendant une durée limitée. Donc, je vous refais un petit résumé de cette partie-là. Donc, la X-Kryptonite, elle va donner des pouvoirs uniquement aux chats, et également, selon l'adaptation, aussi aux humains pendant une durée limitée. Et la Kryptonite orange, elle donne du pouvoir aux animaux. Donc maintenant, on peut passer à la prochaine kryptonite, qui est la kryptonite rouge-verte. Celle-ci est donc une extension de la kryptonite rouge, donc ça va avoir un petit peu le même effet, le même fonctionnement plutôt. Et donc justement, c'est une variante qui est utilisée une seule fois dans les comics par Brainiac, et donc celle-ci a permis de faire pousser un troisième œil à l'arrière de la tête de Superman. Donc c'est un petit peu cet effet un petit peu aléatoire, et donc là, plutôt sur le plan physique, on va dire, donc c'est un petit peu comme la kryptonite rouge. Ensuite, nous avons la kryptonite rose, donc celle-ci a également plusieurs effets selon les adaptations. Donc tout d'abord, dans Justice League Action, donc dans cette adaptation, la kryptonite rose a transformé Superman temporairement en Superwoman, et sinon, de manière plus générale, la kryptonite rose transforme les hétérosexuels en homosexuels, mais après, globalement, la kryptonite rose est très peu utilisée, et sinon, elle est apparue l'une des premières fois dans la bande dessinée Supergirl, donc de Peter David. C'était plus comme une blague ou comme un usage parodique souvent. C'est quand même assez flou, on va dire, au sujet de son usage, et sinon ça reste quand même assez parodique, et sinon c'est quand même très peu utilisé, on la voit très très peu. Ensuite, nous avons la kryptonite rouge or, donc celle-ci a pour effet de donner, on va dire, une amnésie temporaire donc aux kryptoniens. Ensuite, nous avons la kryptonite jaune, donc celle-ci est par exemple visible dans la série Superman, et donc l'exposition à cette kryptonite jaune a propulsé Superman et Marilyn Moonlight plus d'un siècle dans le passé, et sinon elle a également un autre effet qui n'a rien à voir, elle permet d'activer ses pouvoirs à un kryptonien encore inexploité. Donc par exemple un kryptonien qui n'a jamais utilisé ce pouvoir, ou un kryptonien qui par exemple n'a pas de pouvoir, bah, ça lui permettra tout simplement d'en avoir. Donc justement c'est vraiment deux aspects très différents. Dans la série Superman, ça les a propulsés dans le passé, alors que là, ça peut permettre à un kryptonien d'avoir des pouvoirs. Donc c'est parfois, vous voyez, deux utilisations très différentes des kryptonites, mais après, ça dépend un petit peu, par exemple, des dessinateurs ou scénaristes, ce qu'ils souhaitent tout simplement transmettre avec les différents types de kryptonites. Ensuite, nous avons la kryptonite de cristal. Celle-ci augmente les pouvoirs de personnes dans la zone fantôme, donc ça peut être également utile pour les personnes dans la zone fantôme. Donc si, par exemple, ils ont cette kryptonite de cristal et également la kryptonite joyau, bah alors ils auront plus de pouvoir et ils pourront communiquer en plus avec l'extérieur, puisque justement l'objectif de la zone fantôme, c'est d'enfermer des personnes dans cette zone
et tout simplement qu'il n'ait plus aucun contact avec Krypton. Et justement, là, cette kryptonite joyau, comme je l'ai dit, permet d'avoir un contact avec l'extérieur. Et donc, justement, pour les différentes personnes, on va dire, scénaristiquement parlant, ça peut être quand même assez intéressant d'avoir l'existence de cette kryptonite de cristal et également la kryptonite joyau pour, par exemple, faire évader différentes personnes de la zone fantôme. On va dire que ça peut être vraiment intéressant scénaristiquement. Et donc, on termine par la kryptonite de platine. Donc, la kryptonite de platine a pour effet, donc toute personne qui la touche obtiendra les mêmes pouvoirs que Superman ou les mêmes super pouvoirs que les kryptoniens. Donc, justement, c'est pour les kryptoniens sans pouvoir et c'est également pour les êtres humains. Donc c'est assez utile globalement. C'est une kryptonite qui est quand même assez utile pour les différentes personnes, mais qui peut être très dangereuse. Par exemple, si elle tombe entre les mains de Lex Luthor, imaginons. Donc voilà un petit peu pour les différentes kryptonites. Donc par exemple, la kryptonite verte est la kryptonite qu'on voit le plus dans les comics et également dans les films. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à la liker ainsi qu'à vous abonner en activant la cloche, c'est vraiment super important. Donc on se retrouvera mercredi prochain à 14 h pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut!